Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans 85 Chrono, votre émission pour parler des rendez-vous sport à venir du week-end. Et ce soir, une émission spéciale consacrée à la voile puisque nous recevons le team Vendée Formation. Je vais vous présenter ceux qui sont autour de moi pour ces presque 20 minutes d'émission, en commençant par Fabrice Guyon, chroniqueur voile. Bonsoir Fabrice. Bonsoir Alexandre. Et en face de vous, vous êtes trois du team Vendée Formation à être venus ce soir sur le plateau. Estelle Gravelot, vous êtes directrice de ce team, bonsoir. Bonsoir Alexandre. Et à côté de vous, deux skippers, Pierre Daniello et Benoît Tudury. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. On va commencer par parler de ce team Vendée Formation. Alors pour rappel, c'est une association qui existe depuis février 2013. Vous fêtez vos 10 ans. C'est donc l'occasion de vous recevoir ce soir. Alors vous êtes basé à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Et donc l'idée, c'est d'accompagner et de former au métier de la voile sportive. Estelle, ma première question, elle est pour vous. Est-ce que c'est bien résumé ? C'est très bien résumé, c'est complètement ça. Voilà, ça fait 10 ans que le team Vendée Formation existe. On continue de former à tous les métiers de la voile sportive. Alors voilà, pour faire ça assez rapidement, le panel, ceux qui sont sur l'eau, qui naviguent, comme les deux navigateurs à côté de moi, mais aussi ne jamais oublier toutes les personnes qui sont à terre, qui leur permettent de naviguer sereinement. Donc communication, les techniciens, les logisticiens, les organisateurs, il y a beaucoup de monde. Au team, on a, nous, répertorié 29 métiers. Très bien, 29 métiers, ça fait combien de personnes alors au total qui sont sur ce team? Alors on a répertorié 29 métiers pour lesquels on peut apporter quelque chose. Après, au niveau du team Vendée, ça varie un petit peu d'année en année. On est à peu près une dizaine de personnes qui sont avec nous à l'année, plus d'autres personnes qui gravitent, des personnes qui sont là ponctuellement pour venir sur un cours spécifique. Voilà, donc ça bouge pas mal. Alors justement, dans ce côté organisation, donc il y a les cours un peu pratiques, les cours théoriques. Comment ça se passe par exemple une semaine au team Vendée Formation à Saint-Gilles ? Il n'y a pas de type de semaine vraiment précise. Tout dépend déjà de la météo. S'ils peuvent naviguer, ils sont sur l'eau et là, ils vont faire des entraînements. Ils vous en parleront beaucoup mieux que moi. Sinon, voilà, quand la météo est moins bien pour aller sur l'eau, il y a des cours à terre et là, ce sont des formations plutôt avec des professionnels. Et là, on est vraiment dans du spécifique. Alors, ça peut être de la santé, ça peut être de l'organisation, ça peut être des papiers, ça peut être de la météo, de la stratégie. Voilà, donc on va pas parler en semaine, on va plutôt parler en période. On va dire que de octobre à fin décembre, janvier, ils sont plus en théorique et en chantier bateau. Et à partir du mois de janvier, ils partent naviguer. Alors je me tourne vers Pierre Daniello, donc vous êtes le skipper du team pour 2023. Vous avez succédé à Charlotte Yvain, donc vous étiez son co-skipper notamment la saison passée. Donc maintenant vous reprenez la barre du Figaro Beneteau de ce team. Pourquoi avoir choisi cette aventure en Vendée ? Déjà moi je suis arrivé en France il y a 3 ans et avec le team Vendée qui avait lancé les sélections en même temps que quand Charlotte a été sélectionnée en 2021 si je dis pas de bêtises. Et du coup j'ai continué avec elle parce que ça matchait plutôt pas mal et moi la voile c'est un peu ma passion depuis mon enfance et on a décidé que ça se passait vraiment bien donc je récupère la barre pour les 2 années à venir pour essayer de faire un maximum de résultats, faire naviguer un maximum de personnes, faire venir du monde et peut-être trouver quelqu'un qui a passé le flambeau pour la saison 2025. Vous dites que vous êtes arrivé en France en 2019, avant vous étiez aux Antilles en Amérique centrale. C'est ça, j'ai habité sur un bateau toute mon enfance que mon père a construit. Donc beaucoup Amérique centrale et Polynésie et je suis rentré en France il y a 3 ans maintenant pour intégrer le circuit de la voile et essayer de progresser là-dedans. Et on va avoir l'occasion d'en reparler justement. Benoît, vous n'avez pas encore eu la parole ce soir. Vous avez rejoint du coup le team Vendée Formation avec votre propre projet, mais vous êtes déjà dans la voile depuis plusieurs années. Qu'est-ce que vous êtes venu chercher ici à Saint-Gilles-Croix-de-Vie ? Qu'est-ce que vous comptez faire et apporter peut-être à ce team Vendée Formation ? Alors moi je suis venu ici parce que j'ai vraiment eu un bon contact avec le team en fait. Je trouvais que c'était une structure qui va donner beaucoup pour les marins et vraiment une ambiance assez familiale d'un autre côté. Et après, moi, ce que je viens chercher, c'est tout simplement tout ce qui va graviter autour de la course au large et du Figaro. Donc, c'est de l'entraînement, c'est de la préparation mentale, de la préparation de bateau et vraiment cette relation d'équipe qui est importante. Et cette relation d'équipe, elle commence aussi avec Pierre. Vous êtes tous les deux partenaires d'entraînement. Comment ça se passe, cette relation entre tous les deux ? Déjà, on essaie un peu de se rendre compte les performances qu'on a chacun, les points forts, et puis on essaie de travailler là-dessus pour s'appuyer. Et on navigue, ça fait pas très longtemps déjà, on navigue ensemble depuis 2 semaines, et puis ça se passe plutôt pas mal. Puis on a des intervenants techniques aussi qui viennent nous aider.
Très bien. Par exemple, on peut peut-être citer quelques noms de ces skippers et puis intervenants techniques qui viennent vous rencontrer. Qui sont-ils et puis comment est-ce que vous vous formez à leur contact ? Benoît, peut-être. Alors, on a Xavier Macquart qui est venu sur 2 journées, puis qui va revenir probablement après. Et après, on a travaillé avec Maxime de la SMV sur place, donc, qui est plus un entraîneur. Là, c'était plus des navigations sur l'eau, sur un entraînement assez spécifique. Et après, on a d'autres intervenants qui viennent sur d'autres secteurs, mais moins entraînement, quoi. On a Guillaume Avria, qu'on n'oublie pas aussi, qui est le responsable technique. Encore une fois, on a tendance à les oublier, ces personnes de l'ombre, mais ils sont hyper importants et qui, lui, est un vrai préparateur technique depuis des années sur le circuit Figaro-Veneto 3 et qui est très important pour nous aussi. Enfin, surtout pour eux, mais pour moi aussi. C'est ça, parce qu'il y a des courses qui vont se préparer. Il y a notamment le départ de la Maître Coq. C'est bien ça. Maître Coq au mois de mars, Exactement. Exactement, ça c'est le premier objectif, c'est celui-ci qui arrive le prochain. Ouais, donc l'idée c'est d'avoir les bateaux prêts et les bonhommes prêts. Ouais. Donc, et on va dans le grand bain parce que c'est une épreuve de championnat de France, donc direct première course championnat de France. Exactement. On aura peut-être le temps de reparler peut-être de vos ambitions sur cette course, donc qui a lieu du 9 mars au 19. Eh bien, c'est la 20e édition, mais avant cela, il y aura d'autres rendez-vous ce week-end en Vendée. Je vous propose de démarrer ce listing des différents événements du week-end avec du cyclisme, puisque c'est le départ du circuit des plages vendéennes. Première étape samedi à Challans, avant un départ le lendemain, cette fois-ci du côté de Saint-Jean-de-Mont. Du football ce dimanche après-midi pour la 13e journée de la D2 féminine. La Roche-ESO 9e reçoit Metz, 4e au stade de Saint-André-d'Ornay. Chez les garçons, samedi soir, plusieurs matchs à suivre en National 3. Derby entre Pouzauges et la Roche-ESO. Le Poiret-sur-Vie accueille la réserve du stade Lavallois. Le leader, la Roche-VF, reçoit Vertou. Match qui, pour rappel, est délocalisé, se jouera à Montaigu. Et puis enfin, Challans et Fontenay se déplaceront respectivement à Saint-Nazaire et Beaucouzé. En rugby, une très belle affiche au menu. Derby de haut vol en Fédéral 3. Les Sables d'Olonne 2e accueillent le leader du FC Lyonnais à suivre samedi 20h, stade de la rue de Lierre. Autre confrontation à enjeu, cette fois en basket samedi soir. Derby de National 1 masculine entre les Sables d'Olonne avant-dernier et Challans 8e. Une division en dessous chez les filles, place à la 16e journée de National 2. L'équipe espoir de la Roche-Vendée Basket actuelle Lanterne Rouge accueille Orthez 4e au classement samedi. En National 3 masculine, plusieurs oppositions à suivre. Ce sera samedi, Salertaine affronte Challans-Riévy. Saint-Georges-Montaigu reçoit l'équipe de Vitré et puis Chambretot jouera Tresse. Déplacement du côté de Montfort pour l'entente des Sables-la-Roche. En National 3 féminine, on le voit, 16e journée ce week-end, le Smash sera opposé à Tours samedi soir du côté de l'Herbergement. Les Herbretaises iront-elles à La Couronne. Et puis dimanche après-midi, nouveau derby entre l'Étoile Riévy et Chantonnay-Saint-Germain. Rendez-vous de Coupe d'Europe à La Roche-sur-Yon samedi soir, c'est du ring hockey. Place au 8e de finale, retour de la WS Cup à l'Angelmière. Défait 4-5 en Espagne. La Vendéenne affronte cette fois-ci à domicile les Catalans de Caldès. Et puis enfin, on jouera également samedi soir en hockey sur glace. 19e journée de Division 3, le Hogli affronte l'équipe réserve de Cholet. Ça se passera à la patinoire du complexe Arago de La Roche-sur-Yon. C'est le moment de la chronique de Fabrice Guyon. Fabrice, il s'est passé beaucoup de choses dans l'actualité voile ces derniers jours. On va peut-être faire un petit point d'abord sur les 2 courses actuelles qui se déroulent. Alors effectivement, deux courses autour du monde. La première, l'Ocean Race, donc qui se court cette année en IMOCA pour la première fois. 5 bateaux qui sont actuellement en course. Alors ils arrivent proches du Cap, on le voit sur la cartographie. Donc une étape où ils sont connus bien sûr le fameux poteau noir, avec toutes ces difficultés. Alors nous on pense une petite pensée particulière pour le bateau Guyot. On reparlera peut-être, on dira peut-être quelques mots de Benjamin Dutreux qui est passé lui aussi par le Team Vendée formation. Alors Benjamin n'est pas à bord du bateau sur cette étape. Alors, ils avaient pris une très belle option dans le poteau noir. Malheureusement, ils ont perdu du terrain, quelques avaries techniques, mais il est annoncé quand même une arrivée sur Cape Town assez serré, puisqu'ils vont tomber dans la Molle dans très peu de temps. Alors effectivement, on voit aussi sur la carte la Malaysia qui a une route un petit peu particulière. Je ne sais pas ce qui se passe, pas d'infos, il y a de la vitesse. Mais en tout cas, tout va bien à bord. Une course autour du monde en équipage sur ces IMOCA, toujours très intéressante à suivre. Et puis, il y a un petit mot peut-être aussi de la Golden Globe Race. On est au 157e jour. Oui, et celle-ci, elle va beaucoup moins vite. Effectivement, cette course à l'ancienne, en solitaire, qui est partie le 4 septembre des Sables d'Olonne, autour du monde. Ils étaient 16 au départ, ils ne sont plus que 4. Donc, ils sont eux aussi dans le Pacifique, plus que 4 en course. Ils ont connu là aussi cette semaine des conditions assez dantesques. On parle de 60 nœuds de vent, 11 mètres de houle. Donc effectivement, sur ces bateaux-là, ça doit être compliqué. Espérons qu'il y ait au moins un podium à l'arrivée. Mais c'est vrai qu'on peut quand même aussi les applaudir parce qu'il faut être courageux pour se lancer dans une telle aventure. On rappelle qu'en 2018 et 2019, Jean-Luc Van Den Heede avait réalisé 211 jours
finir, boucler cette course. Difficile de battre peut-être le record cette année. Ça va peut-être être difficile parce que là, ils n'ont pas encore passé le Cap Horn, il y a encore du chemin, donc effectivement, je pense pas que ce sera battu. Très bien, on les attend alors du coup à quelle période? C'est difficile C'est très difficile, très difficile. Moi, je pense que ce sera de toute façon pas avant le mois d'avril, et espérons-le. Très bien. Et puis un tout petit mot aussi, on en a parlé la semaine dernière avec Aurélien Huard, Clarisse Kremer, qui a été débarquée par son sponsor Banque Populaire. Ça, c'était donc bien oui la semaine dernière. Il s'est passé beaucoup de choses aussi dans l'actualité de. Effectivement, de un sujet sensible parce que bien évidemment, on est très déçus pour Clarisse. Bon, moi, je veux surtout pas juger ce qui se passe. On ne sait pas trop la question de fond. C'est vrai que ça fait le buzz sur les réseaux. On en entend beaucoup parler. Moi, je pense que c'est très difficile de juger. Tout ce que je peux dire en tout cas, c'est que je souhaite que Clarisse soit sur le départ du prochain Vendée Globe parce qu'elle le mérite. C'est une navigatrice performante qui a appris très vite, parce qu'il ne faut pas oublier qu'elle a fait sa transat en 2019 de mémoire, ça doit être ça. Je pense qu'on ça doit être par là. Donc il n'y a pas très longtemps, donc effectivement elle a très vite appris, elle est en plus, elle sait communiquer, donc souhaitons-lui en tout cas d'être présent sur la ligne de départ du prochain Vendée Globe. Très bien, et puis vous avez parlé justement Fabrice donc, de l'Ocean Race, puisque quelqu'un que vous connaissez bien, Benjamin Dutreux, est donc partie de cet événement. Il a fait partie du team Vendée Formation. Ça c'est sûr, oui, il est arrivé, il a toqué à la porte du team Vendée. C'est d'ailleurs le premier navigateur à avoir fait vraiment les circuits Figaro avec nous. Il est arrivé, il n'avait pas fait de course au large, donc on est très fiers de voir où il est aujourd'hui. Mais pas que, Sébastien Simon est aussi passé au team Vendée Formation en J80, juste avant d'être recruté par la Bretagne pour faire du Figaro. Et on a aussi, dans l'équipe de Benjamin, je pense à Thomas Cardrin, je pense à même Charles, qui est au niveau de la com, son frère aussi, Marcel, sont passés au team Vendée Formation, ouais. C'est forcément inspirant d'avoir des noms comme ça qui sont passés par cette organisation. Est-ce que ça vous inspire peut-être des choses et des objectifs prochains à tous les deux? Peut-être Pierre d'abord. Bien sûr, ouais. Par exemple Benjamin Dutreux, il a un parcours qui est assez extraordinaire, j'ai envie de dire, finir sur un Vendée Globe et maintenant sur le Ocean Race. On a envie de faire un peu la même chose, donc c'est vraiment, on aimerait vraiment avoir son parcours. Ouais. On va faire ce qu'il faut On en va tout faire cas. la même chose. Ouais. C'est ça. Benoît, on partage ce constat évidemment. Oui, très inspirant. C'est vrai que je pense que si on y met de l'énergie et qu'on est bien accompagné, on devrait y arriver sans problème. Alors, ce qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est que le team Vendée Formation va former tous les métiers. Ceux qu'on voit le plus, c'est les skippers. On parlait de sélection tout à l'heure. Quelles sont les bases de la sélection? Pierre, par exemple, tu es là pour combien de temps? 1 an, 2 ans, une saison, 2 saisons? C'est quoi les objectifs aussi? Je me tourne aussi vers Estelle. Quels sont vraiment les enjeux du team Vendée Formation à ce niveau? On était parti sur des sélections avant, j'ai envie de dire. Oui. Maintenant, l'idée, c'est vraiment de pouvoir puiser dans le vivier team Vendée Formation. C'est le cas de Pierre, en fait. Du coup, quand il a fait une sélection, c'est Charlotte qui a été prise. Mais là, du coup, Pierre était aussi là, donc on lui a dit reste avec nous, tu vas être co-skipper. Et l'idée, c'est de continuer comme ça, que Pierre amène quelqu'un du team Vendée avec lui sur les courses en double, et puis que cette personne-là prenne dans 2 ans la place de Pierre. Et tout en étant co-skipper, en étant aussi préparateur à toucher à tout. Organisateur de course. Le team Vendée Formation connaît bien aussi, c'est Xavier Macaire, qui s'entraîne aussi, s'entraînait au Figaro, parce que maintenant il est passé en classe 40. Là aussi, c'est la grande famille du team Vendée Formation. Voilà. Mais du coup, il est toujours avec nous, puisque c'est lui qui donne les ficelles, les bonnes ficelles à nos 2 navigateurs. Très bien. Et puis, il y a une nouvelle course aussi, on va peut-être en parler, qui va démarrer cette année. Alors, pas de Sardinia Cup, puisque c'est une fois tous les 2 ans. Voilà, donc, la dernière édition avait lieu en 2022. Peut-être, Estelle, un petit mot sur cette course. C'est le défi Vendée, voilà. C'est cela. Alors, le Vendée Défi. Pardon, le Vendée Défi. Vendée Défi, voilà. Qui, en fait, est une ancienne course qui était à l'époque aussi, inscrite au circuit Figaro-Beneteau. Qui cette année ne le sera pas, puisqu'on va se servir de ce record. C'est un record de vitesse entre Saint-Gilles-Croix-de-Vie et l'Île-Dieu, sur plusieurs supports, pas que sur du Figaro. Et on va se servir en fait de ce record pour vraiment être le lien entre les écoles et les entreprises. On va faire venir naviguer des écoles et des entreprises qui vont venir battre des records, partager à terre et en mer aussi ensemble. Voilà, pour vraiment continuer de créer ce lien qu'est le team Vendée Formation, le lien entre l'école et l'entreprise. C'est ça, et puis c'est tout un événement à part entière, puisqu'il y a plusieurs régates aussi à côté. J'avais noté des sardinades également. Ouais. Donc c'est il y aura vraiment une grosse régate au pays de Saint-Gilles, en fait, à Port-la-Vie. Une régate le dimanche qui sera ouverte à toutes les personnes qui ont envie de venir naviguer avec nous et surtout avec eux.
Voilà, de Oui, notre parce côté. que vous allez évidemment y Évidemment. participer. Bien sûr. Et le lien entre l'entreprise et l'école, c'est aussi une formation avec le lycée Tabarly, Voilà, je crois, on est, qui va se lancer prochainement. Alors on est déjà beaucoup avec eux, on accueille beaucoup de stagiaires et d'apprentis et effectivement, en fait à la rentrée septembre 2023, nous lançons un FCIL, une formation complémentaire d'initiative locale de préparateur de course au large. Alors là ça va être avec le lycée Tabarly et puis on espère tous Des les Sables teams. d'Olonne, lycée Tabarly. Oui, pardon, les Sables précise, d'Olonne. oui. Et aussi avec les teams qui sont présents sur le département de la Vendée. Et justement, est-ce que l'idée, c'est aussi pouvoir associer un maximum d'écoles, de projets et peut-être aussi des universités à votre... Bien sûr. Et c'est surtout, voilà, alors ça, d'accord, mais surtout montrer aux jeunes qu'est-ce qu'ils apprennent, ça sert. Et qu'en plus, ça peut être un métier dans le sport, comme au Team Vendée, sur un bateau, ou sur une organisation de course, voilà. Donc vraiment être du cas réel de ce qu'ils apprennent à l'école. Benoît, aussi peut-être une petite question. Donc, vous êtes sur le circuit Figaro, tous les deux. Et est-ce que ce circuit Figaro, vous le voyez aussi comme un tremplin pour aller chercher autre chose? On a forcément des petites idées en tête, mais est-ce que vous visez quelque chose de particulier après? Bien sûr, ouais, moi je me lance dedans, c'est pas pour rien, c'est vraiment dans l'idée d'en faire carrière plus tard. Donc je viens du sud en fait, je me suis installé ici, j'ai récupéré un bateau, ouais, Montpellier. Et donc voilà, je prends des risques et c'est dans l'idée d'en faire carrière pour la suite. Très bien. Pierre, c'est pareil, vous pourriez rester encore peut-être plus dans ce Team Vendée Formation. Comment est-ce que vous voyez ces prochains mois ou années? C'est facile de se projeter? Pour l'instant, je pars sur 2 ans avec le Figaro. Et puis si je trouve un support, si derrière je dois racheter un Figaro, pourquoi pas que je resterai à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Mais bien sûr que l'objectif, ce serait le Saint Graal, ce serait le Vendée Globe, de devenir skipper professionnel et d'essayer d'embarquer un maximum de monde avec nous. Et de partager cette aventure, mais c'est dans l'idée, c'est à moi de partir dans cette carrière-là. Bon, en tout cas, c'est tout le mal qu'on vous souhaite à tous les deux, puis à tous les trois pour ce projet. Avant le Vendée Globe, il y a bien sûr d'autres événements sportifs ce week-end. Aussi, on va continuer avec cette deuxième partie de l'agenda sportif. Et pour démarrer, plusieurs rendez-vous en handball. En National 1 féminine, 16e journée, le RVHB reçoit Montcoutan, juste une place derrière au classement samedi soir. Juste avant, ce sera le match de l'équipe réserve de la Roche-Vendée handball en National 2 féminine. Les Lyonnaises affrontent Bléré à 18h45 dans cette même salle Omnisport Jean Yol. Et côté National 3 masculine, Aubigny accueille samedi soir à 19h l'équipe de Pessac pour le compte de la 13e journée. Un mot de volleyball également, on jouera samedi la 13e journée de National 3 féminine. Les Landes Génusson reçoivent les Morbihanaises de Vannes, à suivre du côté de la salle Océane. À la piscine du complexe Arago de La Roche-sur-Yon, rendez-vous de water polo avec la 9e journée du championnat des Pays de la Loire. La Roche-sur-Yon jouera Angers. Autre championnat régional à suivre cette fois en para-tennis de table, un événement organisé par le TT La Roche-Vendée avec la Fédération française du sport adapté. Après le tennis de table, vous avez aussi rendez-vous avec du football de table, c'est ce qu'on appelle aussi le baby-foot. Le club de la Guyonnaire organise samedi après-midi son tournoi communal, tournoi en doublette réservé aux amateurs. Du côté de La Ferrière, lancement samedi après-midi de l'Open régional féminin de Palais. Près de 200 joueuses sont attendues pour cette première de l'événement ouvert à toutes. Et puis enfin, dernier rendez-vous de cet agenda du week-end, ce sera la 1000D de la forêt de Mervan. Comprenez les 1000 mètres de dénivelé positif de la course, 22 km au programme. Départ dimanche matin de Pissotte, une marche de 8 km est également au menu de cette 8e édition. Voilà, c'est déjà la fin de ce 85 chrono. Merci à tous les quatre. Merci Fabrice, Benoît, Pierre et Estelle d'être venus nous voir. On se donne rendez-vous quand ces différents projets seront arrivés à terme. Ça dépend de Avant, bientôt au mois de mars en tout cas, déjà voilà. Sur la Solomètre Coq. Exactement. Et ensuite, on le rappelle, du 25 au 29 mai, cette nouvelle course dont on a parlé ensemble. Vendée, défi, voilà. Exactement. On aura l'occasion de revenir là-dessus. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve lundi matin pour le journal des sports dans la matinale et lundi soir à partir de 18h45, vous aurez le plaisir de retrouver Aurélien Huard. Très bonne fin de soirée à tous sur TV Vendée.